Nous passons à la question de Madame Bérangère Abba à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Madame la députée, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'attire votre attention sur le démarchage téléphonique intempestif et intrusif, véritable fléau qui empoisonne nos quotidiens. L'article L223-1 du Code de la consommation, issu de l'article 9 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, interdit à un professionnel, sous peine d'amende, de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, des consommateurs inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique Blocktel, et avec lesquels il n'a pas de relation contractuelle en cours. Depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions le 1er juin 2016, malgré l'inscription de millions de consommateurs sur le registre Blocktel, malgré les multiples contrôles et poursuites engagés par les services de la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, et malgré l'application de sanctions administratives pouvant aller jusqu'à 75 000 € d'amende pour une personne morale, les citoyens se plaignent toujours d'être importunés très régulièrement par des commerciaux au téléphone, sur les lignes fixes comme mobiles, à toute heure de la journée comme en soirée. Ces dérangements fréquents s'apparentent à un véritable harcèlement. Ils concernent tous les Français et déstabilisent notamment les plus fragiles et les plus âgés. Après 2 années d'application de la loi, force est de constater que l'efficacité du dispositif susmentionné n'est pas au rendez-vous. Une majorité de professionnels ayant recours au démarchage téléphonique ne respectent pas ces obligations légales. Des mesures plus dissuasives doivent être mises en œuvre. Une multiplication des contrôles et un durcissement des sanctions semblent être souhaitables. Pouvez-vous nous indiquer, Madame la Ministre, les mesures précises que vous envisagez de mettre en œuvre afin de faire cesser ces agissements, afin que les citoyens cessent d'être la cible impuissante de ces pratiques insupportables? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Abba. Vous l'avez bien exprimé, pour beaucoup de nos concitoyens, les appels commerciaux répétés à tout moment de la journée sont une véritable nuisance. C'est pour cela que le Code de la consommation prévoit que les consommateurs puissent inscrire gratuitement une liste d'opposition au démarchage. Lancé le 1er juin 2016, le registre Blocktel a suscité d'emblée un engouement des consommateurs avec près de 4 millions de personnes qui sont aujourd'hui inscrites. Et dans ce système, les entreprises doivent adresser leurs fichiers clients à Blocktel afin d'en faire retirer les numéros de téléphone protégés. 180 000 fichiers clients ont été traités depuis 2 ans, permettant d'éviter en moyenne 6 appels par semaine aux consommateurs inscrits. Cependant, je n'ignore pas que ce dispositif ne donne pas encore satisfaction à de trop nombreux consommateurs. Cela tient à ce que les professionnels ne jouent pas tous le jeu. Seuls 800 d'entre eux ont fait les démarches nécessaires. Cela appelle une réponse répressive. Et depuis 2 ans, plus de 600 contrôles ont été menés par les services de la DGCCRF, dont 200 depuis le 1er janvier 2018. À l'issue de ces contrôles, la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes a prononcé 90 amendes et adressé 203 avertissements ou injonctions de mise en conformité. Toutefois, ces enquêtes ont également montré que de très nombreux professionnels ont mis en place des techniques frauduleuses pour contourner le dispositif et complexifier les contrôles. Une proposition de loi visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique a été inscrite à l'agenda de l'Assemblée nationale et sera examinée en séance le 21 juin prochain. Le gouvernement examinera les propositions qui y sont faites, étant entendu qu'il nous semble que certains des sujets ne sont pas de nature législative, qu'il faut aussi travailler sur une réponse répressive en améliorant les techniques d'enquête et en renforçant et élargissant les sanctions encourues, tout en clarifiant les exceptions au dispositif. Une régulation plus stricte des identifiants devrait être menée par l'ARCEP. Le gouvernement entend soutenir certaines dispositions de la proposition de loi, notamment l'amélioration de l'information du consommateur sur l'identité de la personne pour le compte de laquelle un démarchage téléphonique est réalisé. Donc, nous allons travailler sur ces points, améliorer le dispositif existant et regarder les dispositions supplémentaires qui pourraient encore le renforcer. Je vous remercie.